Puissance du jeûne de prière. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de parler de la distinction cette année. Amen. Amen. Je dis que l'une des choses par laquelle nous pouvons nous distinguer, pour avoir la distinction, c'est par la consécration. Amen. Amen. C'est par la consécration qu'on peut se distinguer. Amen. Amen. Et nous allons dire, l'une des choses que consacrer fait, c'est le jeûne et la prière. Nous avons pris tout le temps de parler du jeûne et de la prière. Une des choses que le jeûne fait, le jeûne fait taire la chair et permet à notre esprit de prendre le dessus. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, balance-le. Amen. Amen. Le jeûne permet à notre esprit de prendre le dessus. Ainsi, nous devenons sensibles aux choses spirituelles. La sensibilité spirituelle est très très importante. Parce qu'en réalité, nous sommes contrôlés par le monde spirituel. Et je nous ai fait comprendre que tout temps, que tu sois d'accord ou pas, que tu sois que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous sous l'influence de l'esprit. Amen. Amen. C'est un esprit qui nous influence. Soit l'esprit de Dieu, soit les esprits diaboliques. Maintenant, autour de nous, il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se passent. Nous ne serons jamais conscients de ces choses. Tant que si le Seigneur ne nous révèle pas ces choses. Amen. Amen. Il y a des choses, bien aimés, qui sont en train de se passer dans ta vie, dans ta famille, dans ton service. Et tu donnes l'œil physique. Nos yeux physiques ne peut pas accéder ou bien ne peut pas voir ces choses. Il faut que l'Esprit de Dieu révèle ces choses. Nous avons pris l'exemple de Daniel, qui par les Écritures a compris que la promesse de Dieu devrait s'accomplir. Et en réalité, le temps est déjà parti. Et malgré ça, la promesse, la prophétie ne s'est pas. Et il entra dans un jeûne de la prière. Et dit, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est dedans, dans le jeûne, que le Seigneur se révèle à lui. Et la Bible dit ceci. Et le secret a été révélé à Daniel. Je prie encore pour toi. Il y a un secret que Dieu doit te révéler. Je déclare dans le nom de Jésus que ce secret te soit révélé. Je dis que ce secret te soit révélé. Tu ne comprends pas ce que je dis. Il y a des choses qui se passent dans ton foyer. Je déclare ce qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, ce qui t'empêche d'avancer, ces blocages, ces activités diaboliques, que le Seigneur te les révèle. Je dis que le Seigneur te révèle ces choses. Il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu veux avancer, la Bible dit, et le secret fut révélé à Daniel. Et le secret fut
Nous avons aussi lu une histoire que je vais relire ce matin. Amen. Nous avons parlé des enfants d'Israël au temps du roi de Josaphat. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Je lis les 3 premiers versets. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Azazon, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Écoute, quand quelque chose te trouble et tu ne sais plus quoi faire, une des choses que la Bible recommande de faire, que Josaphat a fait, c'est le jeûne et la prière. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit Josaphat publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Je lis maintenant le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Puis, d'abord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Pour les dévouer pas interdits et les exterminer. Et quand il en eut fini avec les habitants de Séir, ils aidèrent les uns les autres à se détruire. Je prie pour toi que tes ennemis se tuent entre eux. Lorsque Judas fut arrivé à la hauteur d'où l'on aperçoit
Il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépôt. Et ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils le purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage. Le pillage du public. Car il était considérable. Ce qui veut se passer avec toi pour le reste de l'année, tu ne comprends pas. Le Seigneur va t'étonner. Je dis, le Seigneur va t'étonner. Amen. Amen. Je vous ai raconté un peu l'histoire dans la semaine. En réalité, les rois avant Josaphat étaient soumis au royaume de la Syrie. Et parce qu'ils ont été battus. Parce qu'ils n'étaient pas, ils vivaient dans le péché. Amen. Et chaque année, le général de l'armée, qu'on appelle Sanchéry, venait prendre les, comment dire, tout ce qui est butin. Ou bien venait prendre des esclaves en Israël. Ils viennent pour dépouiller Israël. Et ils imposaient des tasses que les autres rois avant Josaphat payaient. Parce qu'ils avaient peur. Quand Sanchéry te menace, tout le monde tremble. Parce qu'il a combattu de grands royaumes. Et il les a tous vaincus. Donc pour faire la paix, quand Sanchéry vient, tout ce qu'il demande, on donne. Quelque part même, il est venu jusqu'à demander les enfants du roi, les femmes du roi. Et les rois donnaient parce qu'ils avaient peur. Mais cette fois-ci, Josaphat est devenu roi. Et Sanchéry vient. Il dit maintenant, je veux prendre les tasses comme d'habitude. Je veux telle quantité d'or, telle quantité de bois. Je veux telle chose. Je veux aussi un tel nombre d'hommes. Et je veux telle personne. Les autres rois, ceux qui ont précédé, ont l'habitude de le faire. Mais Josaphat dit, moi, je le donnerai pas. Sanchéry était une entité diabolique. Il réclamait ou bien qu'il venait arracher des choses. Détruire des destinées. Au nom de Jésus. Toute force diabolique qui sème la terreur dans ta vie. Je déclare en cette année, l'Éternel me fait à son règne. L'Éternel me fait à son règne. Je dis l'Éternel me fait à son règne. Nous n'allons pas donner. Nous n'allons pas donner. Et Sanchéry dit, qu'est-ce qui te donne le pouvoir? Qu'est-ce qui te donne le pouvoir? Le peuple tremblait. Et j'ai dit à Josaphat, c'est ce que nos pères ont l'habitude de faire.
Joseph dit, je ne le ferai pas. Sancheric dit, tu n'as pas vu comment j'ai détruit les autres royaumes avant toi? Tu n'as pas vu comment je détruis? La gloire est grande. Non, ma terreur. L'Égypte ne m'échappe pas. Personne. Toi, petit comme ça, tu dis quoi? Josaphat dit, nous n'allons pas. Je prie pour toi. Affordez le sous au chaque année, si quelqu'un meurt dans ta maison, il y a des sorcelleries qui viennent arracher des grâces. Ils te laissent amasser. Amasser. Mais dans le sol, pour que tu puisses jouir, ils viennent te dépouiller. Les forces qui te dépouillent, je déclare qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Je dis qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Écoute-moi. Ce qui te dépouille chaque année, cette année, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Je dis cela. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Amen. Sancheric dit au peuple. Il dit au peuple. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et Sancheric dit au peuple plutôt. Rebellez-vous contre votre roi. N'ayez pas peur. L'Éternel est avec vous. Touche quelqu'un. Dis-lui l'Éternel est avec vous. Dis-lui l'Éternel est avec vous. Amen. Et vous savez, quelques jours plus tard, Jésus envoie des armées. Il a suscité tous ceux qui sont autour d'Israël. Allez les détruire. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont au sud, ceux qui sont à l'est, à l'ouest, ils sont venus pour l'étouffer et détruire Juda. Et quand on annonce cela à Josaphat, il dit je n'ai pas la force. Nous ne combattons pas par la force humaine. Je parle à nous maintenant. Nous ne combattons pas par la force humaine. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Josaphat dit, maintenant nous allons jeter. Amen. Amen. Vous avez dit quand quelque chose te dépasse. Entrez dans le jeûne. Ils avaient peur. Dans le jeûne et la prière. Le Seigneur dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Je combattrai moi-même. Tout ce que vous avez à faire, louer et célébrer moi. Ce qui est devant vous, je vais m'occuper de ça. Je prie pour toi. Où est ton mouvement? Ce qui t'attend dans les mois prochains, toutes les filles qui t'attendent devant, je déclare, je te donne la victoire. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Si tu restes dans ce qui va se passer pour le reste, comment ça va se passer? L'Éternel
Écoutez-moi. Dans 2 Corinthiens, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Dieu dit, dans ce combat, ce que tu as fait, c'est de me louer tout seul dans la terre. Comment Dieu va dire? Louer simplement. Louer simplement. Danser simplement. Alors que nous avons est-ce que ça se fait? C'est ça qui va payer les dettes. On dit qu'on peut m'enfermer. Et toi tu dis loue le Seigneur. Est-ce qu'au lieu de m'aider à payer les dettes, au lieu de m'aider à trouver solution, je dis que je suis malade. Et toi tu dis de louer ça. Le peuple regarde Josaph. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et en plus, tu loues sa femme. Tu dis de jeûner. Alors que l'armée est là. Au lieu de nous dire de manger, on est la force. Et quand ça va commencer, on va finir. Tu dis jeûne. Et maintenant loue. C'est pas la folie ça. Écoutez, la Bible dit, l'évangile que nous prêchons est une folie pour le raisonnement humain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais le résultat est là. Le résultat est là. Je peux donner une instruction simple. Il va te dire fais ceci simplement. Ça n'a pas parfois de relation avec ton problème. Mais c'est cette instruction qui va te donner la victoire. C'est pourquoi dans 2 Chroniques, il dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut être affermi? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Deuxième chose, confiez-vous en cette prophète. Confiez-vous en cette prophète. Si ton prophète te dit quelque chose, confiez-vous. Confiance. Il dit tu réussiras. Si tu m'entends, je dis pas une autre année. Je dis cette année. Le prophète de l'Éternel. Tu réussiras. Pendant que tu loueras et tu célébreras le Seigneur. Pendant que tu vas danser. Je déclare que la victoire soit ton confiez-vous à l'Éternel. Et vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète. Confiez-vous à ce prophète. Confiez-vous à ce prophète. Est-ce que le pasteur en train de dire je ne sais pas ce qui va se passer dans les mondes. Je sais ce que l'Éternel m'a dit. Je sais ce que l'Éternel m'a dit. Et si je suis serviteur de vous, ce que tu verras, les mois prochains seront plus grands dans le Maintenant écoutez. Ils ont loué. Ils ont dansé. Pendant qu'ils louaient, il y avait la peur. Pendant qu'ils louaient, il y avait la peur. Ils louaient. Ils s'avançaient. Ils s'avançaient. Ils louaient. Ils s'avançaient. Ils louaient. Ils s'avançaient. La Bible dit, pendant qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, l'Éternel plaça une embuscade dans le camp de l'ennemi. Et entre
Ils ont commencé par ce combat. Ils ont commencé par ce combat. Jusqu'à se tuer. La Bible dit, l'armée qui est restée, qui était même il s'aidait à se tuer. Mais tu peux relancer par où tu es. Arrivé là-bas. C'est la partie qui me touche. Arrivé là-bas. Écoutez, l'Éternel leur avait dit quoi? Vous n'avez pas à combattre. Tu n'as rien à dire. Danse seulement. Aie confiance en moi. Danse seulement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un regarde dans ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des soucis. Mais danse seulement. Je sais que tu as des bêtes. Le Seigneur. Je sais que tu as des problèmes de santé. Lui seulement. Arrivé là-bas. Au lieu de trouver une armée, ils ont trouvé des cadavres. Mais on ne les trouve pas des cadavres. Une seule parole de l'Éternel peut finir tout un combat. Maintenant, suivez-moi. Pendant des années, ces nations-là, sans chéri, ont dépouillé Juda. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont enlevé sa richesse. Maintenant, suivez-moi. La Bible dit, arrivé là-bas, ils n'ont pas trouvé des cadavres seulement. Ils trouvent de l'or, l'argent, des richesses. Écoutez-moi. Qui va à la guerre avec son argent? Tu veux aller en guerre et tu prends ton chèque. Quand tu pars à la guerre, tu rassembles tes enfants. Voici ce qui. Voici les richesses. Regardez ça. Dieu leur a donné la folie. Et ils sont venus à la guerre avec leur richesse. Ils sont tous morts. Arrivé là-bas, Judas, Josaphat n'a plus combattu. Ce qu'il a fait, c'est devenir ramasser. La Bible dit ils ont ramassé. Ils ont tué 3 jours. Est-ce que quelqu'un peut poster? Ils sont pris 3 jours. Ramasser la richesse. Au lieu de faire la guerre, ils sont allés ramasser. Les mois prochains, tu as peur. Il n'y a aucun combat qui t'attend. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Que le Seigneur te restaure. Écoute-moi. Ce que tu as perdu pendant des années, ce que l'ennemi t'a arraché, pour les mois prochains, tu vas tout récupérer. Je dis, tu vas tout récupérer. Je déclare sur toi la restauration. La restauration. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un
quelque chose que tu as eu à cœur de faire. Depuis que tu as eu à cœur de faire. Le Dieu que je sais. M'envoie ce matin. Te dit. Ce matin. Comme le prophète de l'Éternel. Je dis en cette année. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je dis en cette année. L'Éternel me donne la force de les accomplir. L'Éternel me donne la force, la capacité de les accomplir. Le pouvoir. Quand ta richesse se multiplie par toi, se multiplie par toi, tu sèmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Je sais comment Dieu est. Tu feras au-delà de tes attentes. Je déclare, et cela est ainsi. Commence par bénir le Seigneur.